Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous nous retrouvons encore dans le cadre de notre émission, votre émission, Je médite. Et comme vous le savez, cette émission nous sert de support pour méditer la parole du Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes le vendredi 18 et nous sommes à la fin de la semaine. N'est-ce pas, évangéliste Johnny? Merci pour la parole. Nous sommes aujourd'hui le vendredi pour méditer la parole de Dieu avec l'évangéliste Choupé. Et chers téléspectateurs, nous saluons encore une fois dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons partager notre parole, mais avant de commencer, nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta grâce, pour ce temps que tu as permis que nous puissions encore, le Dieu de grâce, nous retrouver, Seigneur, en ce lieu, Dieu. Merci pour cette grâce, notre Dieu, que tu nous as fait au Père. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Que toi, Seigneur, Dieu de grâce, que tu que ton règne vienne, Seigneur, que ton règne puisse que ton esprit, Seigneur, Dieu, qui est noir, les ténèbres pourraient venir, Seigneur, que ton règne puisse séparer les ténèbres à la lumière. Merci encore, Dieu, merci pour ce temps, ton royaume, Seigneur, que tu établis en nous. Nous te disons merci, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Et nous disons merci. Amen. Amen. Voilà. Donc nous continuons avec notre méditation sur le livre d'Esdras. Et je vais laisser plutôt les soins à l'évangéliste Johnny de nous conduire par la lecture déjà. Donc nous méditons aujourd'hui sur Esdras chapitre 10. Et nous commençons à partir du verset 7. Voilà, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Esdras, au chapitre 10, versets 7 à 11. On publia dans Juda et à Jérusalem que tous les fils de la captivité se réunissent à Jérusalem. Et que d'après l'avis des chefs et des anciens, quiconque n'y serait pas rendu dans ces 3 jours aurait tous ses biens confisqués et serait lui-même exclu de l'ensemble des fils de la captivité. Tous les hommes de Juda et de Benjamin se rassemblèrent à Jérusalem dans les 3 jours. C'était le 20e jour du 9e mois. Tout le peuple se tenait sur place de la maison de Dieu, tremblant à cause de la circonstance et par suite de la pluie. Esdras, le sacrificateur, s'éleva et leur dit: vous avez péché en vous alliant à des femmes étrangères. Et vous avez rendu Israël encore plus coupable. Confessez-vous maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous du peuple du pays, des femmes étrangères. Parole du Seigneur. Et j'aimerais savoir l'avis de mon frère, l'évangéliste Choupé, par rapport à cette lecture. Oui, merci Vincent Johnny pour la parole. Quand nous lisons ces quelques portions des Écritures, nous remarquons que c'est vraiment une parole enrichissante. Nous voulons faire un peu d'histoire par rapport à ce qui s'est passé bien avant. Donc vous allez remarquer avec nous que cette histoire a commencé quand les peuples sont sortis de la captivité et le Seigneur les a donné plutôt une terre promise. Et le Seigneur nous a donné une recommandation. Quand vous allez aller dans ces pays que je vais vous donner, ne restez pas en contact avec le peuple. Là, nous retournons dans le verset chapitre 9, la Bible le dit clairement. Donc, ne vous mettez pas en contact avec ce peuple. Le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites ne sont pas séparés du peuple de ces pays et de leurs horribles pratiques. Et Esdras essaie un peu d'énumérer le peuple qui était interdit à être en contact avec les enfants d'Israël.
On citait les Cananéennes, les Égyptiens, on citait encore les Hittites, les Phérésiens, les Yébusiens et tout ce peuple-là. Mais chose bizarre, c'est qu'on dit souvent, l'interdit attire. Bien que le Seigneur avait donné un ordre de ne pas s'approcher de cette femme, plutôt de ces femmes cananéennes, Hittites, Phérésiennes et des Égyptiennes, mais le peuple ont choisi d'aller faire des enfants et d'aller épouser les femmes interdites. Et quand nous arrivons maintenant au verset 11, au verset 10 du même chapitre 10, c'est ce qui va essayer de retenir notre attention ces jours. La Bible dit que Esdras, le sacrificateur, se leva et leur dit, vous avez commis une infidélité. Mais nous voulons un peu parler de l'infidélité. C'est quoi l'infidélité? Mais l'infidélité, c'est quelque chose qui est interdit. Quand on t'interdit de faire quelque chose et que tu braves l'interdit, c'est ce que nous appelons l'infidélité. Les peuples ont bravé l'interdit. Et les peuples se sont mis dans une situation des choses interdites. Ils sont allés épouser des femmes que le Seigneur les avait interdit de marier. Et non seulement ils ont marié des femmes, mais ils ont fait des enfants avec ces femmes. Et les peuples se sont retrouvés dans une situation catastrophique. Et Esdras, connaissant la situation, quand vous retournez dans la méditation de la semaine passée, vous allez voir, il s'est enlevé le manteau, il s'est même enlevé les cheveux sur sa tête, et il a enlevé même les cheveux sur sa barbe, pour dire que ce que vous avez fait n'est pas bien. Bien aimé, l'interdit attire. Bien aimé, l'interdit, c'est comme de la friandise. Quand on nous interdit, c'est là que nous trouvons la chose qui était interdite, nous continuons à le faire. Voilà pourquoi le peuple, ils se sont rendus compte de leur faute. Ils ont dit à Esdras, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que nous avons péché. C'est ça, c'est ça les problèmes que nous avons aujourd'hui avec le peuple de Dieu. Dieu, c'est un Dieu des principes. Notre Dieu, c'est un Dieu de principes. Dieu ne négocie pas avec ses principes. On ne peut pas dire que je suis enfant de Dieu et négocier les principes de Dieu. Ça ne marche pas. Dieu, s'il dit ça c'est interdit, c'est interdit. Même ça cadre par rapport à sa parole. Nous devons suivre à la lettre la parole de Dieu. Le problème de ce peuple, c'est ce qui nous arrive aujourd'hui aussi, nous qui sommes enfants de Dieu. Il y a la parole de Dieu qui est là, mais nous faisons toujours le contraire de cette parole. Les peuples ont péché. Ils sont partis se prostituer avec des femmes étrangères. Et c'est la chose qui a été interdite en Israël. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réparer. Mais bien aimé dans le Seigneur, même si la chose est pourrie, mais la Bible nous dit, Dieu nous donne toujours la main. Dieu nous attend toujours. Il nous tend toujours la main. Voilà, nous ne devons pas rester dans notre position d'échec, dans notre position d'erreur. Non. Dieu nous donne toujours l'issue. Il nous dit, dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous le pardonner. C'est ça le problème que nous avons entre enfants de Dieu et ceux qui servent le Seigneur. Nous avons toujours, Dieu nous donne toujours une porte de sortie, une issue. Mais cela dépend de nous. C'est à nous de comprendre que nous avons fait une erreur. Nous devons réparer. On ne doit pas rester dans une position d'échec. Mais bien aimé, toi qui es en train de me suivre en ce moment, bien aimé, je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait. Je ne sais pas quel interdit que tu as déjà bravé. Mais c'est que le Seigneur te donne cet après-midi, ce matin, je ne sais pas quelle heure que tu me suis, l'opportunité de pouvoir réparer. Évangéliste Chopé. Oui, mon bien-aimé. C'est comme l'évangéliste Johnny a dit, notre Dieu, c'est un Dieu de principe. Quand tu braves l'interdit, Dieu doit sanctionner. Mais comme c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui nous donne toujours l'occasion de réparer. Du reste, la Bible le dit, c'est lui qui avoue ses transgressions et les délaisse. C'est celui-là qui obtient miséricorde.
Bien-aimé, il ne suffit pas simplement d'avouer. Tu avoues, c'est bien. Tu as bravé l'interdit. Tu as fait des choses interdites. Mais le Seigneur te donne une occasion de réparer. Voilà pourquoi il dit, c'est lui qui avoue ses transgressions. Et enfin, il les délaisse. C'est celui-là qui obtient miséricorde. Bien-aimé, aujourd'hui, l'occasion t'est donnée aujourd'hui pour réparer ce qui a été bravé. L'occasion t'est donnée ce soir pour réparer la faute que tu avais commise. Voilà pourquoi ce soir, nous sommes là pour prier avec toi. Pour te dire que c'est encore possible. C'est encore possible de réparer. C'est encore possible de connecter les brèches qui étaient séparées. C'est encore possible, bien-aimé, de retourner dans la maison du Seigneur. C'est encore possible. Dieu donne toujours une nouvelle chance. Dieu plutôt donne toujours une nouvelle occasion à quelqu'un pour se racheter. Mais simplement, bien-aimé, tu dois avouer ce que tu avais fait et prendre la décision ce soir d'abandonner ce que tu avais fait. Parce que l'interdit, ce que Dieu a interdit, ce que tu fais, que Dieu a interdit, ça peut te ramener à la mort. Voilà pourquoi ce soir, nous venons de lire, nous voyons encore dans le livre toujours d'Esdras, au chapitre 10, le verset 11. La Bible dit, Esdras leur dit, confessez-vous maintenant à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous de peuple du pays et des femmes étrangères. Bien aimé, on vous donne l'occasion, on nous donne l'occasion de réparer ce qui a été détruit. La relation a été rompue, bien aimé. Une occasion t'est donnée encore aujourd'hui pour réparer cette relation. Bien aimé, toi qui continues à voler, toi qui continues à tricher, toi qui continues à mentir, toi qui continues toujours à tromper, bien aimé, voilà une occasion qui t'est offerte ce soir pour réparer. La Bible dit, il est fidèle et juste pour nous pardonner de toutes nos iniquités. Amen. Même si tes péchés étaient rouges comme de la cramoisie. Mais quand tu prends la décision de t'avancer, de t'approcher vers le Seigneur et tu confesses tes péchés, la Bible dit, il est fidèle et juste. Bien-aimé, toi qui nous suis en ces moments, nous voulons prier avec vous. Nous voulons prier avec vous. Nous voulons demander une grâce particulière, une faveur à Dieu. La grâce qu'il a fait aux mêmes personnes qui ont commis des fautes. Cette grâce-là, le Seigneur peut te faire aussi aujourd'hui. Voilà pourquoi c'est aujourd'hui, là où tu es, prends simplement la décision. La Bible dit que celui qui volait ne vole plus. Celui qui trichait ne triche plus. Celui qui commençait à glisser, qui puisse prendre la décision et qui puisse se rendre compte qu'il est dans une pente glissante. Est-ce que mon frère, tu es d'accord avec moi? Sinon, on va prier avec nos téléspectateurs et nos bien-aimés qui nous suivent tous les jours pendant nos heures. Oui, c'est vrai. La Bible nous dit la volonté de Dieu, que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ça vraiment la clé de notre vie chrétienne. Vous savez, notre Dieu ne sanctionne pas pour sanctionner. Il est tellement amour. Il te donne encore l'opportunité de pouvoir réparer. Si tu es là, derrière ton écran, en face de moi, nous allons faire cette prière avec toi. Avant qu'il soit trop tard. Comme le chant de notre frère Patrice. Il n'est pas trop tard pour que tu changes ta vie. C'est ça. Ce n'est pas encore trop tard. Dieu te donne cette opportunité. Peut-être tu es en train de lutter entre le péché. Tu es en train de lutter entre la vie chrétienne et la vie mondaine. Tu es encore en train de lutter entre les parvis. Mais cette opportunité, le Seigneur te donne. Tu vas élever ta voix. Tu vas demander d'abord pardon à Dieu. Tu vas réparer avec le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. J'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi. Contre toi seul. J'ai péché contre toi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Le Seigneur ne te condamne pas, mais il veut que tu puisses pardonner. Oh Dieu de grâce, femme, Seigneur, oh Dieu, et cet homme, Seigneur, a besoin de toi. Oh Père de grâce, nous avons péché. Nous avons péché contre toi, toi seul, oh Dieu. Et ta volonté, Seigneur, oh Dieu, et que tu puisses sauver, Seigneur, oh Dieu, une vie, et que tu puisses sauver, oh Dieu de grâce. Nous te prions, Seigneur, oh Dieu. Nous te prions, Seigneur, oh Dieu. Nous te prions, Seigneur, oh Dieu. Nous te prions, Seigneur, afin que tu puisses pardonner, Seigneur. Oh grand Dieu, sois élevé.
que nous sois soyons glorifié. justifiés. Le Merci, sang de Seigneur. Jésus nous a Merci, justifiés. Seigneur. Voilà pourquoi Merci, ce soir, Seigneur, Seigneur, pour le nous pardon, prions, Seigneur, pour Oh, ces grand bien-aimés, Dieu, ces que bien-aimés tu qui sois ont glorifié. péché, ces bien-aimés qui Seigneur. étaient éloignés de toi, Au nom oh de Dieu, Jésus. que tu puisses étendre Nous ta bénissons. main et de pardonner encore ce Pardonne, soir, Seigneur. Dieu. Pardonne encore, Seigneur. Pardonne La encore, gloire te soit Seigneur. rendue, Pardonne encore, Au oh nom Dieu. de Jésus. Là où ils étaient éloignés, Sois élevé, là où ils avaient Seigneur. trébuché, Gloire Seigneur. à toi, Oh, tu peux Jésus. encore les lever, Gloire à Seigneur, toi, ce Seigneur. soir. Oh, tu Nous peux te encore les prions, lever, Seigneur, oh mon Dieu, Dieu. de libérer Là où ils ta étaient grâce, tombés, Seigneur, Seigneur. dans la vie d'une femme, dans la vie d'un homme, Seigneur. Viens encore, oh Dieu, les grâces, libérer, Seigneur, au Père. Oh Dieu, les grâces, nous te nous prions te dans le nom prions, de Seigneur, Jésus. au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci encore, oh Dieu, pour ce que tu as déjà fait, pour ce que tu as réparé, Seigneur. Je sais que, oh Dieu de grâce, tu as pardonné la nos familles. justification. Au nom de Jésus. Merci pour le sang de Jésus Au nom qui a de Jésus. justifié. Au nom de Que la Jésus. gloire et l'honneur te Au nom de reviennent. Jésus. Dans les noms Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, 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 Amen. Bien-aimé, le pardon que tu as fait, le pardon que tu as donné, Dieu a entendu. La Bible déclare, il entend les cris de son peuple, comme en Israël. Il a entendu les cris de son peuple. Et le Seigneur est descendu et il a agi. Amen. Amen. Bien aimé, nous sommes arrivés à la fin de notre méditation d'aujourd'hui. Donc, comme vous le savez, n'oubliez pas de nous suivre dans nos chaînes, dans nos réseaux habituels. Nous sommes dans notre chaîne Ouraou Télécom à la chaîne 140D, Maranatha Télévision. Nous sommes aussi sur Facebook. Vous pouvez nous suivre. C'est sur Instagram. Instagram aussi, nous sommes là. Vous pouvez nous suivre aussi. Sur YouTube, nos vidéos sont là aussi. Et il ne N'hésitez pas de faut mettre pas des oublier commentaires. aussi, il y a la radio Maranatha. Mhm. Voilà, vous pouvez suivre aussi. Et n'oubliez pas de mettre surtout des commentaires. Nous avons besoin de vos retours. Et que le Seigneur, en tout cas, vous bénisse. Hein. Et passez une bonne journée là où vous êtes. Et dites-vous simplement que le Seigneur vous aime. Le Seigneur nous aime. Si À nous très bientôt. confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Amen. Amen. À très Amen. bientôt. Ciao. Amen. Ciao.